Dans cette vidéo, on regarde ce que vaut le Route Rider en HDV9. Yop l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo, du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, on va voir ce que vaut le Route Rider donc, en HDV9 avec la composition que je vais vous présenter. Donc juste ici. Donc voilà, on commence avec 2 archers, 1 gobelin, 6 sapeurs, 2 ballons, 10 sorciers et 31 cochons. Donc voilà, on est sur un mass hog. On a 4 sorts de soins pour soigner les hogs et 2 sorts de poison. Et en château de clan bien sûr, donc 2 géants, une Route Rider. Ensuite donc pour les équipements, donc ils sont pas du tout améliorés sur mon HDV9. Mais je vais utiliser donc la boîte sismique pour mon roi, la fiole de rage pour mon roi du coup. Et pour ma reine, je vais utiliser la fiole d'invisibilité et la flèche géante. Donc voilà, je pense que les équipements, ça changera pas grand chose on va dire, mais voilà, c'est ceux que j'utilise. Donc voilà, je vais vous présenter directement les 5 gameplays avec cette compo. Donc voilà les gars, pour le premier gameplay, on se retrouve directement en Ligue des Clans. Donc on est sur un HDV 9.5. J'allais dire 10.5 mais non c'est 9.5. Donc voilà, il a un HDV 9 du coup maxé je pense. Et il a passé en HDV 10. Il n'y a pas de TDE. Donc voilà, on va se démarrer directement le gameplay. Donc là je vais commencer par sortir le château de clan. Donc je vais avoir un peu de mal avec mes hogs. Mais du coup je crois que je vais le sortir avec le ballon. Il me semble que c'est un ED dans le CDC. Ouais c'est ça. Du coup je le sors avec le ballon. Voilà l'ED qui sort. Je vais aller le gérer juste ici. Avec mes héros et un sort de poison. Voilà, un ED c'est vraiment pas compliqué à gérer on va dire. C'est assez simple. Donc ça c'est vrai que ça aide. Donc voilà, je vais envoyer ma Route Rider directement. C'est dommage parce qu'elle va prendre un coup de ED directement. Je vais être obligé d'utiliser directement le pouvoir de mon roi, étant donné qu'il était sous le coup de la reine. Ensuite je vais envoyer mes hogs ici. Enfin un premier groupe. Il m'en reste 8 sous la main. Je vais les envoyer voilà tous à l'intérieur. Voilà, il y en a quelques-uns qui vont tourner. On voit que la Route Rider n'est toujours pas morte. Elle fait son petit taf. Elle va ouvrir le chemin pour ma reine. Donc voilà, on voit que les hogs avancent très bien. Il me reste 2 sorts de soins. Donc voilà, on va passer tranquillement face à cet HDV 9.5. Je trouvais ça plutôt intéressant de vous mettre un petit gameplay en Ligue de Clans ou GDC. Mais là actuellement, vu que je suis en Ligue, donc voilà, j'en profite on va dire. Donc voilà, là on va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin. Mais là, voilà, on passe très large. Il nous reste beaucoup de hogs. Donc voilà pour ce premier gameplay l'équipe. Voilà pour le deuxième gameplay. Donc là on est en défi. Les 4 autres gameplays seront en défi. Je remercie également Jugi qui m'a posé les défis quand même. Ça lui a pris 5 minutes de ton temps, mais je le remercie quand même. Donc voilà, on va démarrer directement. Donc là, je vais utiliser la même strat. Ouais, je vais sortir le château de clan en premier. Donc là, on a 3 sapeurs et 2 Valkyries, je crois. Ou 3 Valkyries. Je vais aller le gérer juste ici. Avec donc comme d'habitude mes héros. Et les sorciers derrière, bien sûr. Avec un sort de poison pour accompagner. Voilà. Je vais aussi... Ouais, voilà. Je vais faire le clean pour que mes héros tournent vers la reine ennemie. C'est pour cela que je pose mes sorciers en haut pour clean les bâtiments. Je vais voilà envoyer ma Route Rider directement. Le sort du roi qui est envoyé. Donc là on peut voir que la Route Rider avance tranquillement. Elle va ouvrir le compartiment du roi ennemi. Je vais commencer l'envoi de mes cochons. Donc là ceux-là sont envoyés en déblayage. Pour que ma reine tourne pas justement. Donc là la route on peut voir que face au roi elle fait pas long feu hein, malheureusement.
C'est vrai que c'est dommage que la reine ne l'ait pas suivi, elle aurait détruit le roi et ma route aurait pu rester en vie. Donc là voilà, j'ai envoyé un gros groupe de cochons dans le milieu du village. Le reste sur le côté, il m'en reste que 3 dans les mains. Je vais également envoyer les sorciers pour clean assez rapidement derrière les cochons. Voilà, les 3 derniers sont envoyés. Donc là voilà, on va encore passer très largement. Le sort de poison qui est envoyé sur le scale pour la fin de l'attaque. Et là on va aller, on va s'accélérer l'attaque jusqu'à la fin puisqu'il n'y a plus de défense à détruire. Il n'y a plus qu'à finir le village. Donc là voilà, encore une fois je passe très large. C'est une composition qui va être très efficace. Hein. Si vous souhaitez l'utiliser en GDC ou en Ligue, n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve sur le 3e gameplay les gars. Donc sur une autre base de Jugi. Donc c'est parti, on démarre directement. Donc là je vais un peu changer de stratégie. Je vais pas sortir le château de clan parce que là il est vraiment bien centré. Donc là je vais envoyer la route en éclairage. Elle va tanker devant mes héros. Donc là comme d'habitude je commence par déblayer avec mes sorciers pour bien que tout rentre. Mais malheureusement on va voir que mon roi va décider de tourner. Le clean n'ayant pas été assez bien fait. Pourtant ma route aura ouvert, mais voilà, mon roi va tourner vers la réserve d'or à l'extérieur. Donc là la route on peut voir qu'elle est posée devant mes héros du coup. Elle va prendre assez cher sur l'arène, mais heureusement que j'ai poisonné le CDC et l'arène en même temps. Et voilà, on voit qu'elle fait vraiment pas long feu. Hein. Face aux héros, c'est très compliqué. Donc là, voilà, je vais envoyer directement mon premier groupe de cochons. Je perds pas de temps. Le deuxième qui va être envoyé juste ici, j'en garde 5 dans la poche. J'ai envoyé juste derrière donc mes sorciers, toutes mes troupes de clean. Donc là, voilà, le reste des cochons qui est envoyé sur le mortier. Je vais utiliser mon avant-dernier sort de soin. Voilà le pouvoir de la reine qui a été déposé, la flèche géante qui a permis de détruire pas mal de défense. Et là voilà, hein, j'ai pas besoin de mon dernier sort de soin. Je passe très large, le roi qui va pas faire long feu. Donc voilà, je vais accélérer le gameplay jusqu'à la fin. Il n'y a plus de défense. Donc voilà, on peut voir que la compo est plutôt simple à utiliser, on va dire. Et très efficace. Donc on est sur l'avant-dernier gameplay de cette vidéo, les gars. Donc sur un village assez spécial. Voilà, c'est un arc X très centré sur la base et pas facile à atteindre, mine de rien. Mais voilà, sur cette attaque, on va commencer par sortir le château de clan, sauf qu'il n'y en a pas malheureusement. C'était son deuxième compte et on a oublié de le remplir. Donc là je vais envoyer la route en éclairage devant les héros adverses. Avec la chance, c'est mon roi qui tank, c'est plutôt pas mal. La route qui permet d'avancer et aller focus directement l'arc X ennemi. Elle va le faire tomber très rapidement. Donc là voilà, hein, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de dégâts par contre. Mais on peut voir que voilà, hein, elle n'a pas beaucoup de vie forcément même face aux défenses HDV9, elle fait pas long feu. Hein. On a pu le voir sur les gameplays précédents. C'est vrai que je pensais que ça allait être meilleur que ça, parce que c'est la première fois que je la teste en HDV9, mais voilà. Après elle est quand même intéressante à jouer, hein, on va pas se le cacher. Elle fait quand même la diff. Hein. C'est un golem avec moins de PV mais qui tape beaucoup plus fort. Hein. Donc là on peut voir que voilà, mes cochons avancent tranquillement. Je vais envoyer un poison dans le vide sur l'arc X malheureusement. Mais voilà, encore une fois il me reste beaucoup de cochons. Je vais garder mes 2 derniers sorts en main. Pas avoir besoin de les utiliser, même si là ils ont pris une bombe géante. Voilà, il reste 2 défenses, un mortier, une TDA. Donc voilà, hein, la compo passe très large. Je vais envoyer mes 2 sorts en troll au milieu de la base. Et on va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin. Donc là, pour une fois, je crois que je vais perdre mes 2 héros pendant l'attaque. Mais voilà, avec le nombre de cochons qui me reste, on est sur le dernier gameplay de la vidéo, l'équipe. Donc voilà, celle-là, c'est une de mes bases. Je la trouvais plutôt intéressante à attaquer avec l'HDV centré, les arc X plutôt bien répartis par rapport à la reine ennemie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de l'attaquer. Voilà, on démarre directement avec le déblayage des sorciers comme d'habitude. Donc là c'est pareil, je vais envoyer ma route en éclairage devant mes héros.
Donc voilà, elle est envoyée juste ici. Je vais aller chercher dans un premier temps l'arène ennemie ainsi que le château de clan. Donc là cette fois-ci il y en a un. C'est pas comme l'attaque d'avant. Donc voilà le roi qui va s'occuper de l'arène ennemie rapidement. Le Root Rider qui avance très très bien. Il va aller chercher la tour à bombe. Le Molos qui va pop. Sous l'effet du poison. Il y a la reine juste derrière. Voilà, la botte sismique est vraiment intéressante pour ça. Hein. C'est pour ça que je l'utilise. Donc là, voilà, hein, je vais envoyer mes cochons en groupe sur le roi ennemi. Mais c'est pas grave. Étant donné les si peu de dégâts qu'il fait. Donc voilà, la route, elle a pris un piège. Et vous voyez que voilà, elle est insensible au piège à ressort. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, voilà, mes cochons avancent très bien. Il m'en reste encore 10 en main. Je vais pas tarder à envoyer le pouvoir de ma reine, je crois. Voilà. Elle va être envoyée, elle va détruire deux Tesla même. Et mettre à 1 HP le canon. Donc voilà, encore une fois, on passe très très large. Hein. Il me reste plus d'une vingtaine de cochons. Les 2 ballons pour finir le village. Et le sort de soin que je n'ai pas besoin. Donc voilà l'équipe. Pour ce dernier gameplay de la vidéo. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouvais vraiment intéressant de faire cette vidéo. Voilà, je trouve que ça change un peu de ce que je fais. Donc je vous présente voilà une toute nouvelle compo. Et je pense que très peu d'entre vous jouent le Root Rider en HDV9. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous montrer ce que ça donne. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao ciao.